Bonjour, nous allons maintenant nous intéresser au principe de non-rétroactivité de la loi. Ce principe, vous le savez, il est inscrit à l'article 2 du Code civil. C'est assez clair, la loi n'a pas d'effet rétroactif. Pourquoi? C'est d'abord une question de sécurité juridique. Il faut garantir aux justiciables que ce qu'ils ont fait en respectant la loi à un instant T, ne leur sera pas reproché à un instant T+1. On leur garantit qu'il n'y aura jamais de sanction. Mais c'est aussi, dans la même idée finalement, un gage de respect de la loi. Vous imaginez à quoi bon respecter la loi si aujourd'hui je la respecte et demain elle est changée et on vient me sanctionner pour ce que j'ai fait aujourd'hui. Je vous donne un exemple plus concret. Je roule aujourd'hui sur le périph' avec ma voiture à 70 km/h. Je suis bien respectueuse des limitations de vitesse. Imaginons que demain la loi change et que de 70 km/h, on passe à 60 km/h. Et que là, je reçois un petit papillon en me disant « Eh, mais hier, vous avez roulé à 70, attention, la limitation c'était 60 ». Bon, je me fais avoir une fois, hein. Après je dis « Bon, à quoi ça sert de respecter la limitation à 70 si de toute façon, même quand je la respecte, si jamais demain le législateur change, je risque quand même d'être sanctionné ». Donc si on veut que les justiciables respectent la loi, il faut leur dire « Sachez qu'aujourd'hui vous l'avez respectée, on ne pourra pas vous sanctionner ». Principe de non-rétroactivité de la loi. Ce qui a plusieurs conséquences. Je vais vous en citer plusieurs. Alors, je ne m'intéresse pas au droit pénal, puisque ça fait l'objet d'une vidéo à part. Le principe de non-rétroactivité de la loi signifie que la loi nouvelle ne peut pas modifier les effets déjà passés, les effets déjà produits, que ce soit les effets d'un contrat ou les effets d'une situation juridique non contractuelle. Exemple. Vous avez Roméo et Juliette qui sont mariés, et Roméo a trompé Juliette. Il l'a trompée il y a 1 mois et demi. Aujourd'hui, le législateur supprime le devoir de fidélité. Eh bien, ça ne change rien. Ce que Roméo a fait il y a 1 mois, c'était pas bien, c'était une faute. La loi nouvelle qui supprime le devoir de fidélité supprime ce devoir pour le futur. À l'avenir, Roméo peut tromper Juliette. Mais pour le passé, il pourra quand même être sanctionné. Autre exemple en matière contractuelle. Imaginons que j'ai contracté un emprunt il y a 10 ans avec un taux d'intérêt à 10%. Le législateur aujourd'hui décide qu'il est interdit de prévoir des taux d'intérêt supérieurs à 5%. Très bien, je ne pourrais quand même pas obtenir le remboursement de la différence que je paye depuis 10 ans. Je ne pourrais pas dire, attendez, ça fait 10 ans que je paye un taux de 10%, vous allez me rembourser. Non, ce qui est passé, on n'y touche pas. Autre signification du principe de non-rétroactivité. La loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions de formation des contrats ou de formation des situations juridiques. Exemple, imaginez que le 4 janvier 2013, Roméo a épousé Tristan. Bon, c'est un mariage homosexuel, à l'époque ça n'était pas possible. Mais vous le savez, en 2013, mai 2013, le législateur a autorisé le mariage homosexuel. À l'avenir. À partir de l'entrée en vigueur de la loi, Roméo et Tristan pourront se marier. Mais cette loi nouvelle ne va pas rendre valable le mariage de Roméo et Tristan contracté en janvier. Ça n'est pas rétroactif. D'une manière générale, les conditions de validité, les conditions de formation d'un contrat ou d'une situation juridique s'apprécient au jour de la formation de ce contrat ou cette situation juridique. Vous regardez, Roméo et Tristan se sont mariés en janvier 2013. Ils avaient le droit de se marier à l'époque? Non, le mariage n'est pas valable. Point. Et de la même manière, dire que la loi n'a pas d'effet rétroactif signifie que la loi nouvelle ne peut pas modifier les conditions d'extinction d'un contrat ou d'une situation juridique. Prenons par exemple Roméo et Juliette qui ont divorcé pour faute, divorce pour faute, le mois dernier. Imaginons que le législateur décide aujourd'hui de supprimer le divorce pour faute. Trop contentieux, source de traumatisme pour les enfants, trop coûteux, etc. Il le supprime. Très bien. Mais ça ne va pas rendre nul, ça ne va pas supprimer le divorce de Roméo et Juliette qui a eu lieu le mois dernier. D'accord? Là encore, les conditions d'extinction des situations juridiques ou des contrats s'analysent au jour de l'extinction de cette situation juridique ou de ce contrat. Merci.